Bonjour mes belles étincelles de lumière, mes piliers, mes beaux soleils. Je vous retrouve ici, Stéphanie Fabigena, Stéphanie Coucouli, pour une nouvelle capsule après cette longue semaine, voire plus qu'une semaine où je n'ai pas publié de vidéo. Alors j'ai beaucoup d'informations à vous transmettre post-Argentine parce que vous savez que ce voyage a été initiatique. En pleine libération karmique, en pleine activation du chakra du cœur et pleine remontée de zones d'ombre à accueillir. Vous savez que ce processus d'ascension est un processus d'illumination. Et l'illumination, ça ne se fait pas que en allant vers la lumière, mais d'abord en descendant vers les zones d'ombre. C'est le processus alchimique de transformer le plomb en or et donc d'accueillir toutes les blessures, toutes les mémoires qui résident là, endormies, encapsulées dans notre ADN à travers le temps et l'espace, à travers toutes les lignes de temps. Et plus nous nous élevons et plus nous transcendons ces zones d'ombre et nous les accueillons, plus nous descendons dans cette distorsion de la lumière, que je préférerais appeler plutôt que l'obscurité, c'est une distorsion de la lumière, plus nous allons la comprendre, l'accueillir, plus nous la transmutons et nous la désintégrons en quelque sorte. Simplement, nous désintégrons cette séparation entre l'ombre et la lumière, cette séparation, cette illusion de séparation, cette dualité où nous avions été encapsulés en quelque sorte. Et donc, ce processus est très important et je voulais le rappeler parce que ici sur ma chaîne, vous savez que non seulement je transmets les messages de par ma connexion divine et galactique, mais aussi je mets de la compréhension sur le processus et je parle beaucoup des zones d'ombre puisque c'est essentiel, puisque je suis ici dans cette incarnation pour incarner ce processus de transcendance, de transformation des zones d'ombre en lumière, de la distorsion de la lumière et simplement de remettre de l'ordre. Donc à ma manière, j'essaye de comprendre, à ma manière, je vous partage des informations. Donc bien sûr, ne prenez que ce qui résonne avec vous parce que comme je vous le dis, j'ai ma manière à moi, ma personnalité. J'ai vécu beaucoup de choses très dramatique, je dirais, avec des exemples d'abus, de maltraitance, de torture. J'ai accès à différentes lignes de temps de cette incarnation et d'autres incarnations. Donc, ce qui est pour moi quelque chose de plus ou moins normal à accueillir, peut-être pour vous quelque chose de choquant parce que vous n'avez pas la mémoire, vous n'avez pas vécu ça. Voilà, moi je suis une âme qui a vécu de nombreuses distorsions de la lumière et justement ma mission est de les révéler. Donc bien sûr, si ça vous paraît un peu comme une série un peu, comment je dirais, d'horreur, c'est normal si vous n'êtes pas habitué à voir ces zones d'ombre. Et ça ne veut pas dire que vous devez accueillir toutes ces zones d'ombre. Si vous ne les avez pas, si elles ne remontent pas à votre conscience, vous n'êtes pas obligé de forcer le processus. Certaines âmes s'identifieront avec moi parce qu'elles ont à l'intérieur de ces mémoires et ces mémoires demandent à être révélées, accueillies. Donc c'est pour ça que moi je mets le doigt beaucoup sur certaines zones d'ombre. Dans cette vidéo, je vais vous partager des informations très importantes. Je refais peu à peu le puzzle de ce qui m'arrivait avant l'Argentine et puis maintenant après l'Argentine. Donc, très important, j'avais besoin de moments de recentrage et d'introspection. J'étais un peu entre deux plans là, entre le voyage et le retour ici. Je me suis arrêtée quelques jours chez mon âme sœur Inès del Solar, que je vous ai déjà présentée, qui est également une semence d'étoiles, qui travaille comme moi en parallèle. Et vous savez qu'entre familles d'âmes, maintenant, nous travaillons bien sûr tous ensemble. Ce que l'un travaille, l'insère dans le subconscient de l'autre, parce que nous travaillons ensemble maintenant. Donc très important aussi de pouvoir voir ça dans la matière à travers ma relation d'âme sœur avec Sergio, ma relation d'âme sœur avec Inès, ma relation
de contrat d'âme aussi avec ce qu'on pourrait appeler une flamme jumelle qui vient être encore plus appuyée sur tes blessures. Donc tout ça, je l'ai vraiment moi dans la matière, je le vis dans la matière, je pense, pour le partager avec vous et pour vous donner de la substance en fait dans la matière. Parce que je pourrais simplement canaliser des informations et vous le partager, mais en fait, moi, je le vis dans la matière avec des exemples dans la matière, ce qui rend mon témoignage encore plus humain, je dirais, puisque ma mission ici est de ramener, de fusionner l'humanité avec sa divinité et de se rappeler de qui nous sommes en essence, dans notre essence, d'accord? Alors, ce que je voulais aussi vous partager, c'est que en revenant en Argentine, parce que moi j'ai senti que je revenais en Argentine avec Sergio, que je revenais à des racines qui sont ses racines à lui dans cette vie car il est né en Argentine, mais à travers son processus je revenais à mes racines aussi et j'ai pu reconnecter avec des mémoires qui sont accessibles seulement en 4e et 5e dimension de conscience parce que c'est un espace-temps qui est accessible seulement dans cette conscience. 4e et 5e dimension, ce sont les mémoires d'Atlantis et de Lémurie. Alors, j'avais jamais étudié, j'avais jamais regardé quoi que ce soit par rapport à ça. Inès m'en parlait depuis un certain temps, qu'elle avait accès à ça, qu'elle était en quelque sorte obnubilée là par ses mémoires, qu'elle sentait qu'elle avait des choses à libérer. Je lui disais, c'est sûrement des mémoires que tu as de ces vies-là, que c'est en train de remonter. Et en fait, pendant l'Argentine, ça m'a activé ces mémoires également. Et nous sommes nombreux à avoir eu des incarnations en ce temps de Lémurie et d'Atlantis, où c'était une civilisation très évoluée, où c'était vraiment, je pense, l'origine de la descente des galactiques, des semences d'étoiles pour semer la Terre et fusionner, faire cette fusion d'ADN avec les humains. Donc c'est là où nous sommes devenus hybrides en quelque sorte parce que nous avons semé depuis les galaxies la Terre. Et donc cette civilisation était très avancée, totalement dans la conscience d'unité, totalement dans l'équilibre et le partage, totalement dans l'équilibre des polarités. C'était le temps des dieux et des déesses qui étaient descendus du ciel sur la terre. Et en fait, cette civilisation a chuté brutalement parce que, bien sûr, les âmes ont décidé de expérimenter la 3e dimension de conscience. Et c'est pour ça qu'il y a eu la chute d'Atlantis et de Lémurie, parce que cette civilisation ne vit qu'en 4e et 5e dimension de conscience. Donc c'est pour ça que quand tu es en 4e et 5e dimension de conscience maintenant, tu as accès à ces mémoires et tu vas libérer le karma d'Atlantis et de Lémurie, c'est-à-dire tu vas libérer la chute de cette civilisation, là où la séparation a eu lieu entre le moi supérieur et l'ego, parce qu'avant il n'y avait pas d'ego 3D, c'était un ego fusionné avec un moi supérieur, c'était vraiment la conscience d'unité et cette fusion de la divinité, de la connaissance galactique avec l'humanité. Sauf qu'elle a été distorsionnée puisque les âmes ont voulu expérimenter la séparation, la dualité. Et c'est là où a commencé la chute de ces civilisations. Donc il y a un trauma, il y a des mémoires, il y a des séparations de dieux et de déesses, d'amour véritable. C'est là où on a vraiment perdu, je pense, cette connexion. Donc tout ça, j'ai commencé à en avoir conscience peu à peu. Je vous partage peu à peu ce que je découvre par rapport à tout ça. Et ensuite, bien sûr, l'univers te met sur ton chemin des confirmations parce que d'un seul coup, je suis tombée sur un article, puis je suis tombée sur Gaia.com, une thérapeute en hypnose quantique qui, justement à travers ces hypnoses de personnes qui n'avaient jamais de connaissance de ces civilisations anciennes, avait commencé à révéler tout ça. Et apparemment, ce que nous vivons maintenant, c'est une mémoire de peur de reproduire ce qui s'est passé en Atlantis, de peur de reproduire cette chute par l'ego, par l'envie d'accéder au pouvoir, par la technologie qui n'est plus connectée au cœur et à la divinité. Et donc, il y a une peur de reproduire cela. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es en train de revivre ces peurs et tu es en train de libérer ces blessures. Donc,
cette civilisation et cette mémoire qui vit en nous, nous sommes aujourd'hui, nous ceux qui sommes en train d'activer tout ça, de reconnecter avec cette conscience d'unité, de transcender la dualité. Plus tu avances vers la 4e et la 5e dimension de conscience, tu entres dans ce processus d'alchimisation où ton portail du cœur est activé et où tu peux, grâce à ce portail du cœur, faire descendre la divinité dans ton humanité et purifier toutes ces blessures à travers le temps et l'espace. C'est un processus de simultané qui se fait à travers toutes les lignes de temps. Tu te sens que tu es en train de vivre à la fois toutes ces lignes de temps. C'est normal parce que tu accèdes à ta multidimensionnalité. Donc tu as accès à toutes les lignes de temps dans le moment présent à travers ton portail du chakra du cœur. C'est là où l'amour christique est diffusé et infusé et qui permet la transmutation de tous ces chakras inférieurs où ont été justement où a été distorsionnée cette essence divine et où s'est inséré les égrégores, les implants, les entités de peur, d'insécurité, de carence, de séparation, et qui ont été alimentés par ces mémoires et par revivre et reproduire chaque fois les mêmes situations pour que tu continues d'alimenter cet égrégore. Donc ces mémoires qui sont insérées là dans ces chakras inférieurs de peur, d'insécurité, de toxicité, à l'inverse de l'amour, la protection que tu pouvais avoir quand tu étais en connexion directe avec ta divinité. D'accord? Donc pour moi, le mensonge, la manipulation, la peur sont des distorsions de la vérité, de l'amour et de cette conscience d'unité. C'est une distorsion de la lumière et son origine pour moi que je trouve maintenant, parce que ma mémoire me ramène à ça maintenant, est activée maintenant par rapport à cette mémoire d'Atlantis et de Lémurie. Donc si vous sentez attiré par ces mots, par ces phrases, si le mot Atlantis, si le mot Lémurie, Mou vous inspire, c'est peut-être parce qu'il y a des mémoires en vous. Donc moi, je commence à comprendre pourquoi je suis venue au Pérou, pourquoi je voulais aller d'abord au Tibet, pourquoi je suis venue au lac Titicaca et pourquoi toutes ces civilisations anciennes d'Atlantis étaient dans le monde entier à travers, et on retrouve leur architecture à travers les pyramides en Égypte, à travers les différentes pierres et monuments qu'on retrouve au lac Titicaca, qu'on retrouve sur des sites sacrés partout dans le monde. Donc cette civilisation était vraiment sur toute notre planète à ce moment-là. Donc allez-y, allez voir, vous verrez si vous avez une connexion avec ces mémoires, vous allez commencer à tomber sur des articles, à tomber sur des vidéos qui parlent de ça. Donc oui, alors qu'est-ce que j'ai là? Alors là, je suis sourde de l'oreille droite et j'ai un sifflement dans l'oreille droite parce que après mon retour donc en Argentine, où j'avais fait j'ai eu beaucoup de révélations, j'étais en train d'avancer vers ce saut quantique, d'avancer vers cette zone où tu peux sauter dans le vide, où tu peux sortir de l'ancien toi, laisser mourir cet ancien toi et avancer vers un nouveau toi. C'est là où on te ramène, on essaie de te ramener vers l'ancienne zone de confort, où tu as ce mental ego, où tu as ces peurs, où tu as cet égrégore qui vient, il te dit que ça vaut pas la peine, que tu ferais mieux d'arrêter, qui te rappelle la déception, la désillusion pour que tu ne continues pas d'avancer. Donc j'ai dû faire face à beaucoup d'émotions et aussi par rapport au processus karmique de libération, par rapport à la famille de Sergio, j'ai vécu ça à l'intérieur de moi puisque Sergio n'est qu'un aspect de moi-même. Et donc quand je suis arrivée à Lima, j'ai un peu décompressé et j'ai senti les premiers symptômes dans la gorge et puis j'ai été appelée à faire une séance d'hypnose à Inès. Alors vous savez que mes séances d'hypnose sont souvent des séances en mode plutôt exorcisme parce que je suis appelée à faire remonter les zones d'ombre, les égrégores, les entités qui parlent et maintenant je peux donner des exemples
de révélation. Apocalypse Révélation, les mêmes entités commencent à révéler leurs plans parce qu'elles sont prises en flagrant délit, elles ne peuvent plus se cacher et j'en avais parlé de ça au tout début dans mes vidéos. Apocalypse Révélation, la levée du voile, il n'y aura plus d'espace où puisse se cacher cette distorsion de lumière parce que la lumière est tellement puissante qu'elle met la lumière sur cette distorsion, donc et que la distorsion disparaît. Donc là, moi, je l'ai en exemple dans une séance d'hypnose que j'ai fait avec Inès et qui vraiment confirme cette activation du portail du cœur, cette apocalypse révélation, levée du voile et encore plus de révélation de la distorsion de la lumière. Et puis, donc en Argentine, j'ai beaucoup travaillé aussi sur la déprogrammation donc de ces peurs concernant l'amour véritable, des fragments d'âme, vous vous souvenez, des cœurs qui étaient séparés souvent pendant ce temps des dieux et des déesses d'Atlantis, où c'était vraiment les polarités équilibrées, chacune masculin avec son féminin, qui représentait l'être humain divin dans sa polarité équilibrée et en relation de couples sacrés, des couples sacrés qui ont été déchirés, qui ont été brisés par le fléau, par la séparation, la dualité, par l'expérimentation de l'ego. Donc, vous vous souvenez que je ramenais les deux cœurs et que je disais, c'est maintenant tu peux te rappeler de ce qu'est l'amour véritable et tu peux le vivre à nouveau. Donc, nous venons guérir ces blessures de séparation. Nous venons déprogrammer ces définitions de l'amour dangereux, l'amour qui fait mal, l'amour impossible, l'amour où on doit tout sacrifier, l'amour où on va tout perdre, l'amour, voilà. Donc on vient déprogrammer, libérer tout ça pour revivre cet amour véritable d'abord en soi, dans la réunification de nos polarités, dans ce mariage cosmique et divin avec notre divinité, avec notre humanité, avec le masculin, avec le féminin en nous, puis le vivre et l'appeler dans la matière, le manifester dans la matière, le retour des dieux et des déesses. Et justement, cette connaissance aussi de Lémurie, de Mou, c'est cette connaissance de la terre, la connexion à la terre, l'humilité et cette connexion de que tu es Dieu, tu es l'absolu, tu es aimé, tu es aimant. Donc, c'est cette connaissance de l'unité avec ta divinité. Il n'y a personne à l'extérieur à appeler. Et c'est pour ça que vous voyez dans mes vidéos, je suis arrivée à dire peu à peu, hein, c'était un processus parce que je ne pouvais pas vous dire tout de suite, je suis la source divine, je suis Dieu. C'est un processus de compréhension que tu n'es plus séparé de la source divine et que tu es la source divine. Et maintenant, la majorité de vous qui avez fait le processus avec moi, nous sommes dans la capacité, maintenant, et nous avons intégré maintenant que nous sommes la source divine, que nous sommes l'expression de la source divine. Donc, tu as un processus à faire pour fusionner avec la source. Et ça, c'est vraiment la connaissance de base qu'on avait dans ce temps de Lémurie où on venait directement des étoiles. Donc, je voulais vous partager tout ça. Donc, les symptômes d'otite que j'ai ont été réveillés après cette séance d'hypnose que j'ai fait avec Inès et où on a vraiment commencé encore plus à révéler dans la matière la distorsion de la lumière et où, bien sûr, mes blessures ont été réveillées. Et donc, j'ai matérialisé un symptôme d'ascension, un symptôme de ce saut quantique que je suis en train de faire, qui est l'otite. Et là, je suis en perpétuel bip dans mon oreille droite. Et c'est comme si j'étais en activation tout le temps. Là, ça fait donc nouveau 2 jours que je dors pas, que j'ai que des révélations pendant la nuit. Je suis obligée d'écrire tout ce que j'entends dans ma tête, hein, parce que sinon, ça se répète. Donc, tout ça, je vous le dis maintenant en vidéo. Parce que c'est ma propre séance de libération spirituelle là que je fais dans mes vidéos pour aussi libérer cette information. Donc, nous sommes en train d'aller vers cette nouvelle ligne de temps. Comme je vous dis, notre multidimensionnalité se vit dans le moment présent. Nous avons accès à toutes ces dimensions en même temps. Et Pâques, que nous avons fêté là, que nous sommes toujours dans les énergies de Pâques, c'est justement la lumière de la résurrection. C'est l'énergie christique qui s'active dans ton temple cœur. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre dans cette vie, ces processus de mort, de destruction, de chaos, puis d'accès à ce nouveau moi, puis de révélation de soi. Voilà, un processus alchimique que nous sommes en train de vivre.
Et donc, autant la lumière est très puissante dans l'amour que tu peux ressentir vers toi-même et puis vers les autres, mais aussi dans la distorsion de la lumière. Donc, la dualité très présente. Autant tu peux voir la lumière, tu peux la ressentir, tu ressens cette expansion, et autant tu ressens la profondeur de tes blessures, de tes zones d'ombre, de ces mémoires encore, de cette libération karmique que tu es en train de vivre. Tu vis tout ça en simultané. Tu vis la destruction du paradigme de troisième dimension de conscience en simultané qu'émerge ta nouvelle conscience de quatrième et de cinquième dimension de conscience. Et ça, je vous le disais, ça se voit dans la matière aussi, parce que on n'est pas dans un temps de chaos complet où on te laisse sans rien. Tu vois que au même moment que se dissous les piliers de la matrice 3D, ils sont purifiés en simultané et il émerge cette nouvelle conscience de quatrième et de cinquième dimension de conscience dans le même pilier. Et tu vas pouvoir voir dans les piliers de l'éducation, de la politique, des finances sociales et religieux, tu vas voir cette simultanéité de destruction et d'émergence. C'est pas que l'Église catholique va complètement disparaître de la face de la terre et toute sa distorsion. Parce qu'en soi, il y a du bon aussi. On ne peut pas dire qu'il n'y a que du mauvais. Moi, j'ai mis la lumière sur le mauvais pour que ce mauvais, pour que cette distorsion, pour que ces implants, ces entités qui sont mis dans l'essence divine et qui ont distorsionné la connaissance et la vérité soient révélées. Et maintenant, tu vas voir en simultané comment les piliers politiques, religieux, sociaux, d'éducation vont se transformer de l'intérieur. Ils se désintègrent, la distorsion se désintègre de l'intérieur, émerge quelque chose de sain depuis son intérieur. Donc, notre société est en transformation depuis l'intérieur, tout comme toi, tu es en transformation depuis ton intérieur. Tu n'es pas en train de mourir dans ton corps et tu ressuscites dans ton corps, dans cette même expérience. Tu es en mort intérieure et en résurrection intérieure. Et c'est pour ça que ça ne se voit pas forcément à l'œil nu et il faut être attentif. Donc, sois attentif dans les différents piliers de la matrice 3D, comment elle est en train d'être transformée avec cette nouvelle conscience de quatrième et de cinquième dimension de conscience, mais depuis l'intérieur. Et c'est pour ça que je vous avais dit déjà dans les médias de communication, on voit déjà comment l'information déjà n'est plus censurée comme avant. Et qu'il y a de nouvelles informations qui commencent à émerger sur les réseaux sociaux, sur des plateformes comme Gaïa, sur Netflix aussi. Il y a de plus en plus de films qui révèlent toute cette distorsion de lumière. Et je vais citer ça en fin de vidéo aussi. Donc, restez avec moi parce que j'ai une super vidéo là. C'est une super vidéo. En plus, je vais vous mettre en ligne la vidéo de la séance d'hypnose d'Inès avec la traduction que j'ai faite. Excusez-moi un petit peu, je ne suis pas trop technologique, mais je vous ai quand même fait la traduction. Donc, vous allez voir cette vidéo enfin, mais restez connectés pour avoir toutes les explications et pour que vous puissiez être activé avec ces codes de lumière que je viens vous transmettre à travers ma propre conscience. Voilà. Donc, je continue. Nous sommes en train de révéler cette distorsion, cette dualité ombre et lumière est très présente maintenant dans ces moments de Pâques. Donc, moi, j'ai senti là avant Pâques où c'était vraiment dense, où je sentais vraiment ce chaos intérieur, cette mort intérieure, où je pouvais plus m'identifier à quoi que ce soit, où je sentais vraiment cette désidentification. J'ai aussi ressenti des sortes d'attaques du mental égo et de cet égrégore de troisième dimension de conscience. Je l'ai vu aussi sur mon fils Saïri, qui est un être pur, qui représente... Alors, j'ai reconnecté aussi avec le calendrier Maya et que je me suis rendu compte que ça avait aussi à voir avec les mémoires d'Atlantis et de Lémurie parce que les Mayas avaient justement été des civilisations avancées venues des étoiles et notamment des Pléiades et avaient donc révélé aussi à travers leur calendrier, leur connaissance des étoiles, cette signature galactique que tu peux justement calculer grâce à ta date de naissance. Donc j'ai un petit peu regardé, j'ai vu que Saïri, mon fils, avait cette signature galactique de soleil
jaune. Et quand il était petit, il me disait toujours, maman, moi je viens du soleil. Et voilà, il me disait ça spontanément, quoi. Moi, je viens du soleil, chez moi, sur ma planète, on parle pas comme ça, on fait pas ci, on fait pas ça. Voilà, il me parlait de ça quand il était petit. Et là, je remarque les êtres qui sont donc dans des missions de vie quand même assez puissantes d'activation solaire, sont quand même assez attaqués par les zones d'ombre. Et il a eu là hier des accidents, mais vraiment très bizarres, où le vélo est tombé sur lui, lui a vraiment comment on dit ça, aplati, pressionné sur la cage thoracique, où il ne pouvait plus respirer. Il m'a dit, maman, j'ai cru que j'allais mourir. Donc voilà, j'ai senti que là, il vivait des choses quand même assez concrètes pour un peu baisser la fréquence. Et parce que moi, je suis dans ce processus de révéler. Donc, pour ceux qui vivent ça, maintenant, bien sûr, avec votre conscience, tombez pas dans la peur, on n'est plus à ce stade. La peur est l'inverse à l'amour et à la compréhension et à la lumière, donc simplement mettez de la lumière. Mettez de la lumière, c'est que votre fréquence a baissé, c'est aussi un processus pour voir, pour vous tester, pour voir si vraiment vous avez envie de continuer votre processus d'évolution. Donc allez-y, reprenez votre respiration, prenez du temps pour vous, faites des méditations, ancrez-vous à la terre, libérez, je libère, je me libère. Puis capsule de protection, là, moi j'ai nettoyé ma maison. Aussi, je sentais des énergies dans ma maison, j'ai nettoyé ma maison, j'ai mis ma capsule, je l'ai étendue à ma maison, j'ai enveloppé mon fils dans sa capsule et voilà, c'est tout, d'accord? À continuer, ne faites pas une fixation là-dessus et n'entrez pas dans la peur. La peur, c'est une basse fréquence et ça maintient la séparation. Comprenez que c'est un processus qui fait partie de votre évolution. Donc, nous sommes dans ces énergies christiques d'activation de cœur, de vérité. Et vous savez que Apocalypse Révélation, la vérité nous rendra libres. Donc maintenant, à travers ce chakra du cœur, vous devenez littéralement des piliers de lumière, des canaux de lumière, ou à travers vous, vous devenez des transmuteurs, je ne sais pas si on dit ça, de zones d'ombre. Donc dès que vous êtes face à quelqu'un qui a des zones d'ombre, spontanément, vous allez illuminer ces zones d'ombre. Cette personne va se sentir très inconfortable à côté de vous et vous allez observer des soubresauts. Des soubresauts. On va s'énerver contre vous, on va avoir des réactions contre vous. Attention, ne prenez pas ça personnellement. Ayez conscience qu'on est dans les soubresauts parce que l'activation du cœur est faite, parce qu'il y a encore beaucoup d'entités qui sont dans cet égrégore de basse fréquence, beaucoup d'êtres humains qui sont encore dans des basses fréquences, bien sûr. Donc, ces entités sont encore là en train de s'alimenter de ces basses fréquences. Et aussi, quand elles passent à travers vous, si vous avez des basses fréquences, elles restent encore à l'intérieur de vous pour s'alimenter de vos basses fréquences. Utilisez tout ça pour travailler sur vos blessures. Elles se transmutent automatiquement. Vous n'avez pas besoin de faire une séance d'hypnose ou d'exorcisme pour cela. Parce qu'en élevant votre fréquence, en faisant un travail holistique de libération émotionnelle, de changer vos croyances, de croyances de culpabilité, de croyances religieuses, de je dois être puni, plus tu t'aimes, plus tu te respectes et plus tu avances et tu travailles au niveau holistique, spirituellement, mentalement, émotionnellement, plus tu augmentes tes fréquences et plus toi-même tu te fais ta propre séance d'hypnose, d'exorcisme, tu vois, tu exorcises tes démons, tu libères tes démons, tu libères tes blessures, tu libères cet égrégore de troisième dimension de conscience. D'accord? Donc sache que tu as toutes les capacités en toi, tu es maintenant ton propre maître intérieur. Tu es ton propre thérapeute, tu es ton moi supérieur. D'accord? Donc, tu peux le faire par toi-même. Ne donne pas ton pouvoir à quelqu'un d'autre. Bien sûr, tu peux te faire aider, mais pas depuis cet espace de victime. Ne te victimise pas comme si tu ne pouvais pas le faire tout seul. Aujourd'hui, si tu me suis, tu as récupéré ta souveraineté et tu es parfaitement dans la conscience que tu es ton propre maître intérieur. Tu n'es plus dans les rôles de victime-bourreau. Et si tu l'es encore, observe et continue de libérer. Continue de purifier. Donc, cette séance d'hypnose avec Inès, très importante. Donc nous étions dans ces révélations de mémoire karmique d'Atlantis, de Lémurie, de voir que là il y a un karma, il y a une peur, il y a des choses qui remontent et d'identifier aussi à travers nos origines, donc cette lignée, quand est-ce qu'elle a été distorsionnée, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi cet égrégore. Et ce qui se passe, c'est que Inès del Solar a une histoire de lignée familiale qui est très importante et qui nous sert comme témoignage
Comme beaucoup d'entre nous, toutes les lignées familiales ont été insérées, implantées, distorsionnées à travers les chakras, à travers les abus, à travers la domination d'une polarité sur l'autre, la fermeture du chakra du cœur pour pouvoir plus esclaviser l'être humain, parce que plus tu as fermé le chakra du cœur, moins la lumière christique entre dans ton cœur et du coup tu es totalement dominé, tu peux être manipulé et tu peux devenir justement ce qu'on voit là aujourd'hui, des zombies quoi, plus d'émotion, plus de compassion, plus d'altruisme, plus des êtres humains en fait. Donc quand tu ouvres ce chakra du cœur, il y a toute cette compréhension qui vient aussi. Et Inès del Solar, justement, a pu mettre la lumière sur sa lignée familiale parce que son père était un être très obscur. En lui-même, il n'est pas obscur, c'est que, comme vous le savez, nos chakras sont distorsionnés par des expériences, des situations, depuis ses origines où l'ombre a pris... où l'âme a décidé d'expérimenter l'ombre, d'accord? Donc on a en quelque sorte décidé d'être parasité, implanté, d'accord? C'est pas juste qu'on n'est pas des victimes, notre âme a décidé d'expérimenter cela. Donc cette expérience aussi de vouloir expérimenter la croyance qu'on est des victimes, parce que c'est aussi c'était un choix, de croire qu'on est des victimes et de donner notre pouvoir à quelqu'un d'autre, de séparer l'humain de la divinité, d'être des pauvres êtres humains et de croire que l'autre, le curé, le prêtre, le docteur, la grande prêtresse est supérieure à toi, eh bien, c'était une expérience voulue. Donc, dans cette lignée de Inès, son père qui avait des entités, des implants, et voilà, était en quelque sorte possédé par cet égrégore et voulait... donc bien sûr ces lignées sont de pouvoir, d'argent, de maintenir cet égrégore de pouvoir, sont très froids, donc des intentions de domination, de soumission, d'intérêt financier, de pouvoir, d'absorber l'énergie. Donc nous avons pu connecter avec sa lignée parce que nous avions des questions, parce qu'elle avait des questions sur sa lignée, parce qu'elle se sent identifiée, parce que physiquement elle sent qu'elle a une apparence de reptilien, elle sent qu'elle dans ses veines elle a ça, et on a tous cette origine aussi, et donc sachant que nous devons accueillir cette origine en nous, ce cerveau reptilien, cette semence reptilienne à l'intérieur de nous, et simplement l'accueillir et la comprendre de pourquoi elle est là pour nous faire expérimenter quoi? La séparation, la dualité, les rôles de soumis, les guerres. La guerre, c'est quoi? C'est la guerre intérieure entre tes polarités, entre ta divinité et ton humanité. Hein, c'est la distorsion. Donc, nous sommes allés là dans ces profondeurs et je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé. Donc, ah oui, alors je voulais aussi vous dire que cette dualité, ces guerres, c'est un peu comme des anges déchus. C'est comme ces dieux, ces déesses des étoiles qui étaient venus avec toute leur conscience et toute leur lumière, avaient peu à peu été tentés par vivre les basses fréquences, quoi. Vivre cette séparation, cette dualité, et il y a une perte de cette connexion divine. Donc, les mémoires d'Atlantis, c'est la conscience d'unité, c'est la conscience de l'alchimie, de comment transformer tout ce qui est dissocié en unité, et c'est la mémoire du karma d'Atlantis, de séparation, de perte de la conscience, de l'amour véritable et de l'unité. Donc en ce moment, nous sommes bien sûr dans ce processus de réunification des polarités masculines et féminines. Et donc j'observe que notre polarité masculine est en train d'ouvrir son cœur. Et ma polarité masculine à l'intérieur de moi est en train d'ouvrir son cœur, en train de guérir des blessures du cœur. Et c'est ce que nous devons accueillir aujourd'hui, parce que vous savez que la polarité féminine émerge en premier. Elle a cette capacité parce qu'elle est très spirituelle, elle est très connectée au cœur, elle pose l'amour en premier et tout. Mais la polarité masculine est très dans le mental égo, a peur de l'amour parce que quand elle était vulnérable, elle a été blessée. Donc elle est restée encapsulée dans le mental égo, a fermé le cœur, et c'est comme ça
que l'égrégore 3D a pu se développer, parce que plus tu es dans le mental égo, moins tu es dans le cœur, et moins il y a d'énergie christique, et moins il y a de véritable amour, et plus il y a des relations toxiques, et plus il y a des relations de convenance, plus l'ego prend le contrôle et domine, et plus la société se fait dominer comme ça. Et les êtres humains aussi. Donc, ces entités qui possédaient ces êtres humains faibles de cœur, faibles d'ouverture du chakra du cœur, sont maintenant en train d'être révélées grâce à cette activation du cœur. Donc la polarité masculine est en train d'être activée du cœur, donc vous allez voir des êtres humains dans votre entourage et même vous-même à l'intérieur de vous, puisque votre propre polarité masculine à l'intérieur de vous est en train d'être bousculée par cette activation du cœur, où vous allez avoir des peurs qui remontent, des mémoires de peur de l'amour, de peur de revivre des pertes, de peur de revivre des séparations, des croyances qui remontent comme ça, non, c'est pas possible, si je suis vulnérable c'est dangereux, je ferais mieux de garder ma protection, je ferais mieux de... Voilà, vous allez avoir comme ça des pensées qui émergent, et sachez que c'est normal, parce que c'est cette illumination du chakra du cœur qui active votre polarité masculine et qui bien sûr crée une résistance, parce qu'on doit sortir de la zone de confort et on veut pas et on sait pas, on peut pas sauter dans le vide, mais qu'est-ce qu'il y a après, mais qu'est-ce qui va m'arriver, c'est la peur de mourir. Donc c'est vraiment ce saut quantique dans le vide et le chaos, parce que le chaos est nécessaire pour une nouvelle création ou pour simplement revenir à notre essence divine que nous avions oubliée. Nous sommes en train de nous rappeler, qui nous sommes depuis la source, et nous sommes en train de remettre il y a une mouche qui est en fait là, de remettre les pièces du puzzle, chaque pièce dans le puzzle. Donc c'est très important. Vous voyez que peu à peu, on a des compréhensions comme ça qui émergent. Et justement, moi, là, maintenant, avec ces compréhensions d'Atlantis et de Lémurie, je remonte vers cette origine où peut-être les anges ont été déchus, où la distorsion a eu lieu depuis cet espace de lumière. Donc, activation du portail du cœur pour faire descendre les énergies dans la matière, puisque c'est là où on fait la connexion avec le ciel et la terre. C'est là aussi où on va partager avec le monde ta mission de vie, tes dons, tes capacités, l'expression et tout ce que tu vas œuvrer pour vraiment être qui tu es, sans filtre et en t'aimant tel que tu es. Accueillir ta mission de vie, devenir cet être humain, divin, galactique. Pour cela, il faut ramener les pièces du puzzle et pouvoir se rappeler qui tu es et faire ce puzzle en fait à l'intérieur de toi. Donc, ma mission à moi est de révéler, comprendre et mettre la lumière et lever le voile, cet apocalypse levé de voile de l'illusion sur la distorsion. Donc, je m'attelle à faire ça. Et j'accepte de faire ça, malgré qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas, ou qu'il y ait des gens qui peuvent me dire, par exemple, parce que j'ai des amis qui me disent aussi, mais pourquoi tu es encore là-dedans, pourquoi toi tu parles avec les entités, mais là c'est bon, on s'en fout, on sait qu'elles existent, voilà. Mais ça fait partie du processus de révélation et de compréhension. Donc, moi, je suis là pour révéler ça, et vous allez voir que maintenant, l'humanité va juste commencer à comprendre ça. Nous, on le fait peut-être en avance, mais moi, je suis là pour accompagner l'humanité dans son processus et pour montrer les témoignages qu'il y a dans la réalité aussi de ce que je disais il y a 5 ans en arrière dans mes vidéos, que ce processus allait se passer. Et là, il est en train de se passer dans la matière. Donc moi, je suis très heureuse de pouvoir accompagner ce processus depuis le moment présent, en accompagnant l'humanité et en regardant chaque détail pour montrer que, regarde, c'est vraiment en train de se passer dans la matière. Donc, je me considère comme une exorciste. En fait, je fais la paix avec ce mot. Mais je vous parle de ça parce qu'aujourd'hui, on utilise le mot libération spirituelle. Ça fait moins trash, gore, ça fait moins peur. Mais moi, je suis là pour transcender les peurs. Donc, quand je vous parle d'abus, d'orgie, quand j'ai parlé des enfants dans les tunnels, quand j'ai parlé de mes visions horrifiques, je ne sais pas si on dit horrifiques, d'horreur,
c'est justement pour révéler tout ça à la conscience et parce que l'humanité, au lieu de garder ça dans le subconscient comme tabou, parce que oh non, les entités, mais c'est horrible, mais je ne peux pas y penser, mais sachez que chaque âme incarnée sur cette terre a entre 2, 5, 10 entités qui étaient prises en elle, qui s'alimentaient d'elle. Pourquoi? Parce qu'on a tous des émotions de basse fréquence. Et c'est que là maintenant qu'on est dans le processus de libérer ces basses fréquences et de libérer cet égrégore et de libérer ces entités. Donc des entités, une séance d'exorcisme, machin, c'est pas quelque chose de tabou. Ça ne doit plus être quelque chose de tabou. Ça doit être maintenant éclairé à la lumière de notre conscience comme un égrégore qui s'alimente de nos basses fréquences. Et nous devrions tous aller consulter ou regarder des émissions et parler de ça pour dire voilà, j'ai senti que j'avais une émotion de basse fréquence, tu peux l'appeler comme ça, tu peux l'appeler une entité, tu peux l'appeler comme tu veux, mais cet égrégore vit en toi et s'alimente de tes mémoires, des situations d'abus, de peur, de distorsion que tu as à l'intérieur de toi. Donc, ce n'est plus quelque chose de tabou et ça va commencer à être révélé dans le monde et les gens vont commencer à dire ah ouais, en fait tout le monde a ça quoi. C'est pas qu'il y a une personne parce que tu as vu une séance d'exorcisme, attention, ça commence à être révélé maintenant parce qu'avant tu n'étais pas. Moi dans mes séances d'hypnose, ce sont tous des séances d'exorcisme, tu peux appeler ça comme ça. C'est pas comme l'exorciste qui tourne sa tête sur lui, mais j'en ai eu, oui, des conversations avec le chef suprême qu'on appelle Satan, qui fait partie de cet égrégore, voilà, qui parle à travers la personne, qui change de voix, qui s'énerve contre moi parce que je l'illumine avec ma lumière, donc ça l'énerve. Et vous retrouvez ça dans les séances d'exorcisme que vous pouvez voir, qui maintenant sont disponibles même sur YouTube parce que j'en ai trouvé une du père Amor, qui vient d'être décédé et qui est l'exorciste du Vatican. Et d'ailleurs, il y a un film qui vient de sortir qui s'appelle L'exorciste du pape. Et ça fait partie des révélations parce que là, les gens vont commencer à comprendre que ceci est quelque chose qui ne s'explique pas par la science, qui a à voir avec le corps spirituel, les croyances, et ça va peu à peu mettre la lumière sur ce processus. Alors bien sûr, dans cette vidéo, vous voyez que c'est la 9e séance d'hypnose, donc c'est beaucoup moins fort, mais vous voyez bien sûr que ce n'est pas elle qui parle par sa bouche, que quand tu as une entité qui vraiment représente cette obscurité dans le niveau supérieur, eh bien la voix change, la voix est une voix qui vient de l'intérieur du ventre et ne pas de la bouche, et qu'elle possède littéralement cette personne est en souffrance intérieure. Et voilà, sauf que dans la séance qu'on voit du père Amor, qui est disponible sur YouTube, ce prêtre, je pense qu'il fait partie justement du plan divin pour révéler tout ça. Vous voyez qu'il n'y a que la croyance religieuse, on ne travaille pas, on n'explique pas qu'il y a un fond de thérapie qu'il faut avoir pour aussi libérer tout ça. Ça ne sert à rien de libérer une entité et que la personne continue de garder la culpabilité qui va faire que ça recrée cet égrégore. Donc il faut qu'il y ait un travail holistique sur tous les corps, émotionnels, spirituels, mental et physique et justement cet accompagnement. Donc moi je pense que je vais commencer à révéler de plus en plus et à vous comment on dit ça, vous inviter à vous intéresser à tout ça parce que ça fait partie de cette libération spirituelle, émotionnelle, physique, émotionnelle dont nous participons tous, d'abord avec nous-mêmes, en le faisant avec nous-mêmes, puis en parlant aux gens. Bah tu sais, c'est normal, ça s'appelle comme ça, ou tu peux l'appeler comme ça, tu peux le voir comme ça, mais tu sais, tout le monde a ça, et que ça devienne quelque chose que tout le monde en parle et que tout le monde puisse se faire aller parler de ça, que ça soit plus tabou. Donc voilà, il fallait vraiment que je le dise parce qu'il faut vraiment révéler tout ça maintenant. On est dans cette fin de cycle, on est dans les révélations, la levée du voile et je souhaite vraiment voir des thérapeutes en libération spirituelle, émotionnelle, mentale,
physique partout dans le monde qui donne des séances à tout le monde et qui explique aux gens que c'est normal d'avoir ça parce qu'on avait décidé de vivre cette expérience et que voilà, il faut arrêter de croire qu'on est tous parfaits. C'est quoi cette idée de la perfection? On est parfait dans notre essence, on a décidé de vivre ça, c'est normal d'avoir des blessures, c'est normal avec tout ce qu'on a vécu à travers toutes nos incarnations, c'est normal d'avoir des entités, c'est normal d'avoir des égrégores, tout ça c'est normal et je souhaite que ça soit révélé, qu'il y ait de plus en plus de thérapeutes qui en parlent, de plus en plus qui incarnent leur mission parce que je pense que ça c'est ce qui va se passer dans les prochaines années. On va aller chez un docteur et puis ce sera plus le docteur qui va juste te donner des médicaments, ce sera un docteur. Pareil, que je vous explique cette purification à l'intérieur du pilier de la science, ben tu verras des docteurs qui vont commencer à dire oui mais madame, on va déjà voir comment vous vivez, est-ce que vous mangez bien, est-ce que ça va bien dans vos relations, comment vous vous sentez par rapport à votre travail, est-ce que ça vous passionne, est-ce que vous avez des croyances religieuses, je veux dire par rapport, vous sentez coupable, vous sentez que vous devez être puni pour quelque chose. Vous voyez, ça va être des docteurs, thérapeutes qui vont travailler sur tous tes corps et tous les plans de conscience. Et s'il faut aller chez un thérapeute en libération spirituelle, ben, tu iras chez un qui sera spécialisé dans ça. Tu en auras un qui est spécialisé dans les croyances, tu en as un qui est spécialisé dans le corps, la nutrition, il y en a un qui est spécialisé dans les émotions. Mais voilà, c'est un travail holistique. Et je pense que va émerger tous ces missions d'âme de différents corps sur les différents plans de conscience pour travailler sur notre guérison et libération holistique, pour réunir la spiritualité avec le corps, pour réunir l'énergie dans la matière, pour réunir la divinité avec l'humanité. Voilà, je suis très contente de vous annoncer tout ça parce que j'ai vraiment eu des visions par rapport à ça. Je suis vraiment très heureuse de vous partager tout ça et je pense que c'est le futur proche maintenant que je suis en train de révéler. Il y a déjà des thérapeutes de ça. Vous voyez, quelques années, un médecin vous parlait que des symptômes et vous donnez des médicaments. Vous ne posez pas la question si vous êtes heureux. Vous ne posez pas la question si vous êtes bien dans vos relations, si vous êtes bien dans le travail, comment vous vous sentez, quoi. Personne à mon époque te demandait comment tu te sens, quoi. C'était tabou, tout était tabou. Et maintenant, on est venu briser ces tabous. Donc félicitations, nous révélons ce plan. Ce sont bon, bien sûr les derniers soubresauts, hein, parce que voilà, plus tu illumines, plus tu brises des structures, plus il y a des résistances. Donc sachez que vous pouvez avoir des retours, donc faites très attention. Quand vous sentez une résistance de quelqu'un, sachez que c'est votre lumière qui illumine ces zones d'ombre et que vous la rendez inconfortable à personne. Donc restez pas là en train d'insister. Prenez du recul, si elle revient vers vous, ben vous rapprochez, vous faites effet miroir, puis vous reculez, vous n'allez pas vous en manger dans la face. Voilà, vous n'êtes plus dans le sacrifice et vous n'êtes plus dans le sauveur. Donc si une âme vient vers vous, elle vient vers vous, vous êtes là, vous lui donnez les outils, vous lui faites l'effet miroir parce que en fait tu n'as même pas besoin d'être thérapeute, tu es un thérapeute en toi, tu es déjà ça, tu es déjà un pilier de lumière. Si tu as élevé ta fréquence maintenant 4e, 5e dimension de conscience, tu es déjà dans cette activation du cœur, tu es encore en train de faire en simultané la libération des mémoires, tu es encore en processus tout le temps, c'est simultané, c'est pas que quand j'aurai fini de libérer mon karma, alors je pourrai être dans ma mission de vie. Non, tout ça c'est simultané, ça se fait en même temps, tout comme le changement planétaire se fait en simultané, que tu verras pas un changement radical, un cataclysme qui va tout nettoyer sur la planète et après une nouvelle Terre et des nouveaux êtres humains. Non, c'est en train de se faire en simultané à l'intérieur de chaque être humain, cette transformation. D'accord? Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ah non, mais attendez. Le soubresaut de la bête, le désespoir des êtres humains, oui, qui vont donc se défouler. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Ah, donc, là, je vais terminer avec la séance d'hypnose de Inès. Mais je voulais vous dire que donc tout est en train d'être révélé, notamment donc moi je vois ça sur les réseaux sociaux, quoi. Avant on était censuré, là on n'est plus censuré. Révélations partout, des révélations à compte-gouttes comme ça, mais partout parce qu'il faut semer les consciences des gens. On peut pas
passer d'un paradigme 3D comme ça et puis d'un seul coup te balancer les trucs sataniques. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut que ça soit progressif, puis il faut que ça soit fait avec douceur. Donc tu vas voir par exemple sur Netflix maintenant, il y a une série qui s'appelle Lucifer. Elle est très intéressante parce que, alors déjà on parle de Lucifer, hein, et on le rend humain. Alors va voir cette série, je te promets, c'est une révélation. Apocalypse, révélation, c'est la levée du voile. On te montre Lucifer qui en a marre d'être dans l'enfer, qui veut expérimenter l'humanité et qui en plus tombe amoureux, il comprend pas ce qui lui arrive parce qu'avant il était dans les orgies, il voulait le mal de tout le monde et puis là il commence à se transformer, il comprend pas ce qui lui arrive. Eh ben, c'est carrément la révélation de la transcendance de la dualité, de la transcendance, de la transformation du plomb en or, de transformer le mal par la lumière de ta conscience en compassion et amour et en compréhension, tu vois. Donc, va voir cette série Lucifer, tu verras, elle est hyper légère, mais si tu y vas avec cette conscience, tu vas comprendre et ça vient semer la conscience des êtres humains. C'est fait pour semer la conscience, dans la conscience des êtres humains, justement de transcender ces trucs tabous, de l'ombre, de Satan, Lucifer, machin. Et toi, rester là en dehors, dans la peur, parce que ça continue d'alimenter cet égrégore. Donc, tu t'y approches de cet égrégore, tu commences à le regarder en face, tu commences à comprendre pourquoi il est là, tu comprends que toi, tu as participé à ça. Allez voir ma vidéo des architectes de l'ombre. Ils participent à l'expérience des âmes qui ont décidé d'expérimenter la dualité, la séparation, la peur, l'insécurité, les carences, tout ça. Donc, allez voir cette série Netflix Lucifer. Il y a aussi, donc sur Gaïa, j'ai plus le nom de la fille, mais sur Gaïa, elle parle des mémoires d'Atlantis et de Lémurie à travers des séances d'hypnose quantique. Donc, mon travail, enfin, notre travail est révélé à la lumière comme étant une partie des révélations de ton subconscient que nous avons dans notre ADN, toutes ces mémoires, que c'est confirmé en plus dans la matière parce que les pyramides, tous ces sites archéologiques, on ne comprend pas comment ils ont été créés, d'où, de quelle civilisation, bah maintenant tu vas comprendre, hein, parce que tout ça c'est dans ton ADN, dans ta mémoire, de ton ADN, dans ta mémoire de ton origine. Donc allez voir origine, civilisation ancienne, tout ça, ça fait partie du retour vers soi, du retour vers ta conscience d'unité. D'accord? Donc, allez voir tout ça sur gaia.com. Moi, je recommande Gaïa. Je recommande Gaïa parce que c'est en soi un processus d'activation, de révélation, de se rappeler. Voilà, ça t'aide à remettre le puzzle en place, quoi. Et bien sûr, ce film aussi de l'exorciste du pape qui est sorti sur les écrans là. Alors juste quand moi j'ai fait la séance d'exorcisme de Inès, je dis exorcisme parce que là j'aime bien utiliser le mot parce que je suis en train de transcender le mot parce que vous savez que j'aime pas faire attention aux mots, justement je veux transcender le tabou du mot. C'est comme quand je dis les archétypes féminins, il y a des gens qui me disent mais pourquoi tu dis la pute? Mais parce que je veux transcender ce mot, je veux transcender la charge émotionnelle et de jugement qu'il y a sur le mot qu'on a utilisé, parce que vous entendez quand tu dis cancer, oh, cancer, oh mon Dieu, peur, mort, hein, eh bien, il faut transcender la définition, la charge énergétique qu'on a mis sur les mots. Et une fois que tu l'as transcendé, tu peux utiliser le mot comme tu veux, parce qu'il n'y a plus ce jugement et cette charge énergétique de programmation. Donc, c'est pour ça que j'utilise des mots comme ça. Hein, je dis les archétypes féminins, la sorcière, la pute et la sainte. Ah, mais pourquoi tu dis pute? Pourquoi tu dis pas ci? Pourquoi tu dis pas ça? Mais parce que je veux libérer cette charge, cette définition-là distorsionnée sur le mot, quoi. Bon, bref, peut-être tout le monde ne me comprend pas, mais moi je me comprends. Donc, simplement, ne jugez pas les mots que j'utilise et essayez de comprendre pourquoi je le fais. Parce que tout ça aussi, c'est un but, c'est pas juste comme ça. C'est un but, justement. Quand je dis ces mots-là, je les sens à l'intérieur de moi et je veux libérer cette définition. Donc là, maintenant, j'utilise le mot exorcisme parce que je veux libérer cette définition tabou, de peur, de machin. Donc, allez voir l'exorciste, vous voyez, l'exorciste du pape
Allez le voir si vous voulez, vous m'en direz des nouvelles. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu encore, hein, puisque voilà. Mais je sens déjà, pour moi, ça a été la révélation de cette séance d'hypnose que j'ai fait avec Inès, où nous avons révélé donc un être, je vais vous laisser voir la vidéo enfin, mais sachez que son père, donc s'appelle Carlos, est décédé récemment et du coup cette entité qui le possédait, cet égrégore qui le possédait, est passé vers le fils de Inès, n'est pas passé vers Inès parce que Inès elle a trop de lumière, elle ne peut pas accueillir cette entité de basse fréquence parce qu'elle a déjà travaillé sur ses blessures, donc est passée vers le fils de Inès qui ensuite l'a attaqué elle pour l'héritage, lui mettant les doigts dans toutes les blessures, donc bien sûr elle a travaillé sur elle et on s'est aidé dans ce processus. Et là donc en rentrant de Argentine, je lui fais la séance d'hypnose et justement on connecte avec cette entité, cette fréquence de cette égrégore qui révèle son plan, qui me révèle son plan. Donc je voulais vous partager la révélation du plan de cette vipère, parce qu'elle dit qu'elle s'appelle vipère, et sachez que dans les croyances religieuses, on utilise le mot vipère pour l'identifier au diable. Donc vous voyez, et puis en plus, alors vous allez la voir dans la séance d'hypnose là, vous allez voir que en dessous de son aspect, donc déjà, je voulais vous montrer comment c'est quand il y a une entité. Une entité, elle utilise ton corps. Donc, tu vas avoir des mimiques qui ne sont pas naturelles. Donc, tu vas avoir des mimiques un peu du genre je bouge comme ça, ou je fais des soubresauts. C'est normal, c'est comme ça qu'on identifie. Et si vous allez voir la vidéo de l'exorcisme du pape Amor, qui a mis sur YouTube cette séance d'exorcisme, vous allez voir que la personne, elle fait des mimiques, elle monte les dents et en plus elle a des soubresauts et en plus elle s'énerve contre le curé parce que ça l'énerve, parce qu'elle illumine ces zones d'ombre. Donc moi j'ai déjà eu le cas d'entités comme ça qui m'ont dit mais t'es qui toi, va te faire voilà, des insultes. Pourquoi? Parce que tu les énerves. Mais moi, je les traite avec, déjà, je mets de l'humour. Et en plus, je joue leur jeu pour qu'ils se révèlent. Et ensuite, je mets la lumière de pourquoi tu fais ça. Mais qu'est-ce que ça t'apporte? Et pourquoi mais tu sais que c'est la fin, tu sais que ça t'apporte rien. Est-ce que tu veux pas faire autre chose? Est-ce que tu voudrais pas être libéré de ça? Pour qui tu travailles? Alors tu as dans les légions de l'obscurité, tu as différentes sortes. C'est pour ça que tout le monde ne parle pas avec le mot Satan. Il y en a qui disent simplement je veux qu'elle souffre, je veux, voilà, c'est un égrégore, c'est une partie de toi qui s'alimente aussi de ta culpabilité, de ta honte. Donc travaille sur ta culpabilité, ta honte, parce que ça alimente cet égrégore de peur qui te fait vivre victime bourreau, tu vois, à travers cet égrégore. Donc, dans cette séance d'hypnose avec Inès, vous allez voir donc ces mimiques et vous allez voir aussi, parce qu'elle me disait en fait je suis consciente mais à la fois je sens cette chose qui me traverse et qui parle à travers moi, mais à la fois en dessous c'est moi et j'ai envie de rigoler parce que elle m'entendait parler et dire allez vas-y révèle-moi ton plan, et elle me connaît, elle sait très bien que moi j'adore faire ça, j'adore parler à cet égrégore et le révéler et tout, donc elle rigole en dessous de ses mimiques, vous allez voir qu'il y a une espèce de sourire parce qu'elle rigole et elle me disait en même temps j'ai envie de rire et en même temps cette chose parlait à travers moi et j'utilisais des mots que j'ai jamais utilisés moi, et Inès me disait moi j'utilise pas le mot Satan par exemple, moi je dis le diable ou quoi, mais je n'ai jamais utilisé le mot Satan. Donc en fait quand tu es aussi dans cette séance, tu es prise par cette énergie qui te traverse, tu dis des mots que tu n'utilisais pas, tu dis des choses que tu ne savais pas que tu allais dire, et puis des fois tu changes de voix. C'est pour ça que dans les séances d'hypnose, d'introspection, de libération spirituelle, on voit, j'en ai mis en ligne d'ailleurs sur ma chaîne, on voit des gens qui parlent avec une autre voix, on voit des gens qui ont cette sorte de double, triple personnalité, parce que tu es dans le moment présent et tu es dans ton être multidimensionnel, c'est-à-dire que tu observes cette énergie qui à travers toi s'exprime. Et en même temps, tu es l'observateur et tu es là avec ta conscience. Donc, c'est comme si tu étais, comment on dit ça, c'est comme de la schizophrénie en fait. C'est que tu es observateur de ces différentes personnalités qui ont lieu et te traversent dans le moment présent. D'accord? Donc, je voulais mettre ça. Je voulais vous insister sur le fait qu'elle dit vipère, à un moment donné, elle a un mot qu'elle dit avec une sorte de langue de serpent.
et qu'elle révèle vraiment le plan. Le plan, c'est, en résumé, de maintenir la lignée de l'obscurité, la lignée de la souffrance. Donc le plan, c'est ça, c'est de passer d'une génération à une autre avec les mêmes traumas dans l'ADN pour continuer de faire vivre cette lignée qui s'alimente de ça. Voilà, c'est tout. Et donc, toi, tu viens briser cette lignée. Donc forcément, ta lignée familiale, elle va s'énerver contre toi, les gens vont s'énerver contre toi parce que tu viens briser cette lignée. Tous les êtres humains sont en quelque sorte, on a tous été des esclaves, des complices de ce plan de l'obscurité. Si vous me suivez, vous savez que j'en ai déjà parlé. Inconsciemment, on a été complices jusqu'à ce que tu élèves ta fréquence et que tu te rendes compte que tu peux choisir de faire autrement, tu peux choisir de changer, tu peux arrêter d'être loyal, fidèle au plan de l'égrégore 3D et c'est là où tu reprends ton pouvoir. D'accord? Tu sors de la victime bourreau, tu sors de toutes ces croyances de il faut se flageller, c'est bon, c'est ma faute. Et donc, c'est normal que ces êtres humains, quand tu révèles le plan de la vipère, du plan de l'obscurité ou de ces basses fréquences, eh ben, tu attaques leur plan de contrôle et de domination et donc, ils vont réagir. Donc, le prends pas personnel si on t'attaque, si on t'accuse, parce qu'en plus, tu dis... En fait, je viens aider les gens, parce que là, c'est ce que moi j'expérimente avec un certain contrat d'âme. Tu viens aider les gens. Tu viens mettre de la lumière, tu mets de l'amour véritable et inconditionnel et on te remercie en te balançant des accusations. C'est toi la méchante, c'est toi qui... Bref, tout ça ne le prend pas perso, c'est les soubresauts de la bête parce que dans cette personne, tu as révélé quelque chose en elle. Elle ne peut plus remettre le voile de l'illusion parce qu'elle a vu et c'est fini. Et donc là, il y a beaucoup de personnes que je vois là dans mon entourage, notamment des contrats d'âme, que je vois. On a mis le voile, on a levé le voile de l'illusion sur les mensonges et les manipulations qui avaient lieu dans leur vie. Et là, maintenant, il y a une peur de sauter dans le vide et d'aller de l'autre côté. Et donc, il y a des soubresauts. Et on t'attaque parce qu'on dit, mais c'est ta faute, c'est à cause de toi que j'ai révélé. J'aurais pas dû révéler cette vérité. J'aurais dû continuer de mentir. J'aurais dû continuer de maintenir mon ancien monde de mensonges et de manipulation parce que c'est la seule chose que je connais. C'est toi qui m'as poussé à faire ça. Et moi, je me dis, mais... mais je peux pas faire autrement, je pouvais pas te dire continue de mentir, continue d'être faux cul, continue de tromper ta femme, continue de faire semblant d'avoir une vie, mais je peux pas te dire ça. Donc je sais très bien que j'ai bien fait. Après, si toi tu as décidé de révéler la vérité, c'est parce que tu as été pris par cet élan du cœur d'être authentique et de te libérer de ce faux self, de ce faux toi, de cette manipulation et ce contrôle de ces entités de l'ombre qui te disaient non mais si tu continues de faire ça tu verras t'es protégé, tu n'arriveras à rien et je vais te donner le pouvoir et je vais te donner les femmes et je vais te donner voilà et je vais te donner l'abondance et tout, mais en même temps c'est même pas des fois souvent tu n'as pas ce que on te promet. Donc c'est un contrat en quelque sorte avec le diable hein, que tu as fait qui te maintient là et quand on t'ouvre la porte et on te dit vas-y, sois authentique et tout, il y a une peur qui remonte parce que tu n'as jamais fait ça, parce que tu ne sais pas si tu es en sécurité si tu changes, mais qu'est-ce qui va se passer si tu sors de la prison hein? Donc c'est vrai que la vérité te rendra libre, mais que la plupart des êtres humains vont lutter pour leur prison. D'accord? Donc rappelle-toi de ça, c'est dit dans Matrix hein? La plupart des êtres humains vont lutter pour maintenir leur prison, alors que l'énergie christique et l'énergie de la source te poussent à révéler ce faux self, ces personnages, ces fausses identités, à découvrir que ce n'est pas toi, que ce sont des programmes, que ce sont des croyances, que ce sont des rôles que tu as joués jusqu'à présent, que tu es libre de faire tomber le costume et de dire « Ah bah c'est bon maintenant, j'ai assez joué à ça, maintenant je décide d'être quelqu'un d'autre ou d'être vraiment qui je suis. » D'accord ? Donc, les derniers soubresauts de la bête, hein, attention, reste pas au milieu, ça risque de t'éclabousser.
reprendre la distance parce que tu vas te faire bien sûr attaquer, juger, accuser, c'est toi la méchante et puis tu vas dire putain c'est injuste. Travaille sur ta blessure d'injustice, de trahison, parce que tu risques d'être en présence de quelqu'un que tu aimes beaucoup, d'avoir révélé avec ta lumière ces zones d'obscurité et il va t'en balancer pour t'accuser, pour te faire croire que c'est toi la méchante et tout. Mais non, vas-y, aime-toi, travaille sur l'amour de toi, sur l'acceptation de toi, sur tes blessures de trahison, rejet, abandon, injustice, humiliation, parce que ça va te faire travailler là-dessus. Utilise tout ça pour travailler. Aime-toi et conscience que ce sont les soubresauts de la bête. Cette personne, cette âme, ce n'est pas son vrai soi. À l'intérieur d'elle, elle sait très bien que tu œuvres pour la lumière. Elle sait très bien que tu l'as aidée. Maintenant, n'insiste pas. Tu n'es pas la sauveuse, tu n'es plus dans le sacrifice. Tu n'insistes pas. Il y a une partie d'elle qui est en train de s'éveiller. Son âme, son cœur est en train d'être activé. Quand elle aura besoin de toi, elle viendra vers toi. Là, tu referas ton travail de miroir et d'amour inconditionnel. Et quand elle va de nouveau faire des soubresauts, tu t'aimes, tu te respectes et tu prends de la distance. Et tu travailles sur toi et tu restes dans ta relation avec toi-même, d'accord? Tu accueilles tes blessures et tu fais ce que tu dois faire, d'accord? Quoi d'autre? Oui, alors je vous recommande bien sûr de... je vais parler plus en... Parce que ça fait déjà 1 heure là que je suis en train de faire cette vidéo très intéressante. Et puis j'ai encore... Là, je vais mettre la séance d'hypnose d'Inès, là enfin. Je vous recommande le soin Résurrection Renaissance. Je vous recommande de travailler sur la protection, la sécurité, les fréquences, hautes fréquences dans vos méditations, méditation de purification des nuages, capsule de protection, je suis en sécurité, quand j'accepte le changement, quand je sors de ma zone de confort, quand je vais vers le nouveau moi, quand je meurs et je renais, hein, instiller beaucoup de sécurité, de protection. Prenez soin de vous, retournez vers soi-même. Voilà, et je vais... préciser que sur ma plateforme Patreon qui est où je donne des informations plus en détail de ma vie privée, je vais faire une autre vidéo plus en précision où je vais préciser un petit peu plus dans ma vie quotidienne et dans mes relations d'âme ce qu'il se passe pour que vous puissiez avoir une compréhension plus approfondie. Il y a des publications, il y a des vidéos sur l'abondance, des décrets. Voilà, donc vous pouvez rejoindre la plateforme Patreon des Piliers de Lumière à n'importe quel moment. Elle est bien sûr en échange d'une compensation économique, un donner, un recevoir. Bien sûr, vous pouvez vous inscrire pour 1 mois, 2 mois et vous désinscrire, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vous laisse pour cette vidéo-là et je vous laisse avec la séance d'hypnose d'Inès. Je vous souhaite une bonne visualisation et laissez-moi vos commentaires. J'espère que vous intégrez ces codes de lumière avec facilité et aisance. Je vous souhaite une belle résurrection vers votre nouveau soi, votre nouvelle identité et vers cette nouvelle dimension de lumière. Je vous embrasse. ¿Cómo es? ¿De qué color es? ¿Cómo se siente ahí en tu cuerpo? Eso, muy bien, deja que salga. Quiero hablar con ella. Quiero hablar con esa cosa que te atrapó. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Eso, ¿quién eres tú? Tú que atrapaste a Carlos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llama la gente? Víbora. ¿Cómo? Víbora. ¿Ah? Víbora. Víbora. Eres una víbora. Muéstrame tu verdadero aspecto de víbora. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué haces con Carlos y con otros? ¿Qué haces? Me alimento. ¿Te diviertes? Me alimento. Ah, de te los alimentas. débiles. Ya. Los débiles de corazón. Ya. Muy bien. Muy bien. ¿Quién es tu jefe superior? ¿Quién es que manda todo eso? ¿Quién es?
Muy bien. Todos los conocemos. Ahora yo quiero saber si me puedes dar un poco más de información. Me encanta tu forma. Me encanta tu función, lo que haces. ¿Me puedes contar qué haces a través de Carlos? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué debes alcanzar? Alimentarte y... ¿qué más? Hay un linaje. ¿Hay un? Hay un linaje. Un linaje. Ujú. Habla más fuerte. Usa tu voz. Usa tu lengua. Debo mantenerlo. ¿Debes mantener? El linaje. El linaje.